Jiddu Krishnamurti, né en 1895 à Madanapal, décédé le 12 mai 1986 en Californie. Avant de rentrer dans les détails, je vais vous expliquer comment va se dérouler cette vidéo. Déjà, je vais vous expliquer son parcours dans les grandes lignes et vous parler sur son influence dans le monde et aussi personnellement. L'instructeur du monde. Il ne veut pas qu'on le définisse, ce n'est pas un philosophe, mais il est considéré comme le plus grand penseur du 19e siècle. On lui a donné le nom de Krishna qui signifie la manifestation parce qu'il était le 8e enfant né dans sa famille. Vous savez, la bonne conduite de l'homme est tellement complexe, Oui. tellement diverse. Vous pensez que c'est la division qui crée la difficulté? Mais la division, Oui. si, division entre les hommes, division entre femmes et l'homme, Et l'homme? tout ça est Division même entre division en soi-même. À l'âge de 10 ans, sa mère décède dont il était très proche. C'était un enfant fragile et surtout battu par ses instituteurs et son père. À 14 ans, il croisa ce monsieur, Charles Webster. Charles Webster, il sentit une aura très forte chez Krishnamurti. Il disait qu'il aura le pouvoir d'explorer les vies antérieures des personnes. La destinée de Krishnamurti était d'être sur Terre le véhicule de l'instructeur du monde. Annie Besant, leader d'une association théosophique. Je vous laisserai voir la définition de théosophique, c'est une manière de penser, va garder secrètement l'identité de Krishnamurti le temps de son éducation et va obtenir la garde avec l'accord du père de Krishnamurti et de son frère Nitya. Pendant cette période, Krishnamurti va reprendre sa santé en main et salue l'éducation qu'il a reçue de la part de l'association théosophique. Annie Besant, sa mère adoptive, va suivre son éducation jusqu'à lui donner une attitude de détachement, ce qui veut dire qu'il ne sera plus affecté par les situations du quotidien. En 1911, il part à Londres avec Annie Besant et son jeune frère. Il passe toute la Première Guerre mondiale en Grande-Bretagne, puis part en Australie et arrive en Californie en 1922. Krishnamurti commença à avoir des désaccords avec l'association, déclarant à cette occasion « La vérité est un pays sans chemin, que l'on ne peut atteindre par aucune route, quelle qu'elle soit, aucune religion, aucune secte. » Puis le dernier lien avec l'association théosophique est rompu avec la mort d'Annie Besant en 1933. C'est à ce moment-là que Jiddu Krishnamurti commence à avoir son propre éveil et change complètement sa façon de penser. Toute autorité, particulièrement dans le domaine de la pensée, est destructrice, une mauvaise chose. Les leaders détruisent les adeptes et les adeptes détruisent les leaders. Vous devez être votre propre enseignement et votre propre disciple. Vous devez mettre en doute tout ce que l'homme a accepté comme valable ou nécessaire. Ce que je dis, mes gestes, mes paroles, et tout ça, je donne l'attention. Donc il y a toujours ordre, Oui. physiquement et moralement, et, vous savez, Et tout. Être en harmonie. en harmonie. Alors quand vous dormez, il n'y a pas de rêve. C'est très important parce que les rêves sont des expressions de la journée. Oui. Si vous avez compris la journée, si on a mis en ordre la journée, la cervelle n'a pas besoin de remettre en les ordre. choses en place. Oui. Voilà. Entre 1930 et 1944, il connaîtra son premier amour et fonda une famille. Puis, dans cette période-là, il y construit plusieurs écoles pour inculper sa vision de l'éducation. Les riches paieront beaucoup plus que les pauvres pour rentrer dans cette école. Passons direct en 1956, où il rencontre également le Dalai Lama, avec qui il a une relation de respect mutuel. En 1960, il rencontre le physicien David Bohm, un physicien américain dont les vues lui semblent proches des siennes. Les deux hommes deviennent rapidement amis et enregistrent un certain nombre de dialogues qui se déroulent sur... Le temps il s'accélère dans la chronologie parce que Krishnamurti a fait énormément de conférences. Il a fait des conférences pendant 40 ans, plus de 40 ans. Donc là, passons directement en 1980 où il commence à avoir une fatigue physique et mentale
mais ça ne lui empêche pas de faire 120 conférences par an. Son mode de vie était austère et rigoureux, il ne fumait pas, ne buvait pas, ne prenait pas de la caféine, et surtout, il faisait de l'exercice régulièrement. Donc tout ce qu'il faut faire pour rester en bonne santé. À l'âge de 90 ans, il s'adresse aux Nations Unies sur le sujet de la paix et de la conscience, et reçoit la médaille de la paix par l'ONU pour l'année 1984. La pensée de Krishnamurti est, selon lui, le cœur des enseignements, selon laquelle la vérité est un pays sans chemin. L'acquisition de cette vérité, qu'il appelait aussi l'art de voir. L'art de voir ne peut, selon lui, se faire au travers d'aucune organisation, aucun credo, aucune dogme, prêtre ou rituel, ni aucune philosophie ou technique psychologique. Je cite les idées de Jiddu Krishnamurti. Le conditionnement provoquerait une mutation radicale de l'esprit. Il se disait libre de toute nationalité, de toute culture ou de religion, parce que selon lui, l'attachement à la nationalité provoque la séparation qui est à son tour à l'origine des conflits humains. Son influence dans le monde. Krishnamurti est à l'origine de plusieurs écoles. Selon Krishnamurti, leur vocation était de susciter l'apparition d'une nouvelle génération d'êtres humains, libres d'égocentrisme, et de permettre à la fois à l'enseignant et à l'enseigné d'explorer non seulement le monde du savoir, mais aussi leurs propres pensées et leurs propres comportements. Des personnalités de tous bords ont cependant mentionné avoir été influencées par Krishnamurti, comme Joseph Campbell, Jackson Pollock, Beatrice Wood, Alan Want, et pour ceux qui connaissent, Bruce Lee. I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Bruce Lee est celui qui m'a fait une forte impression quand j'étais petit. Ses répliques de ses films sont inspirées de la façon de penser de Krishnamurti. Quand j'avais découvert Krishnamurti, j'ai cherché qui s'en inspirait et grâce aux recommandations de YouTube, je suis tombé sur le documentaire de Bruce Lee où sa femme parlait que Bruce Lee lisait les ouvrages de Jiddu Krishnamurti. But it doesn't change anything. I don't believe in system, Mr. Longstreet, nor in method. And without system, without method, what's to teach? But you had to learn. You weren't born knowing how to take apart three men in a matter of seconds. True, but I found the cause of my ignorance. Well, help me find mine. Il m'a fait comprendre et aider à supporter la solitude, à me détacher des gens qui me tiraient vers le bas, surtout ceux qui m'ont aidé à changer mon comportement avec les autres et de ne plus laisser mes émotions prendre le dessus. C'était d'avoir réussi à m'observer sans aucune pensée, juste à me regarder au moment où la colère, la tristesse, la souffrance y étaient. Cela m'a permis de comprendre la source et d'y mettre un terme. Au moment où l'observation est, l'émotion ou la pensée s'arrête instantanément. Parce qu'en observant cette émotion attentivement, il y a une compréhension totale, pas de mensonge, on est directement lié à la racine du problème. Quand je parle, j'évite d'employer le moi-je. Cela me permet de m'intéresser aux autres. J'ai lu 2 livres de Krishnamurti, L'éveil de l'intelligence, où il rassemble toutes ces paroles dites en conférence, surtout celle de la peur qui est à la source de nombreux conflits extérieurs ou intérieurs. Il parle aussi de l'art de s'observer. Je vous conseille de le lire petit à petit pour mieux comprendre vos changements si vous commencez à vous déconditionner de tout. J'ai aussi conseillé à mon entourage, j'y ai vu quelques changements, mais je vois qu'une émotion est difficile de la faire partir quand la personne avec qui on a parlé nous a blessés une fois dans notre vie. C'est pour ça, se détacher de l'image qu'on a de nous, c'est de ne plus la comparer avec celle que les autres ont de nous. Car la comparaison est aussi une source de conflit. Voilà, j'espère que cela vous aidera à confronter les difficultés de la vie. Je vous remercie, positivez et surtout ne laissez pas vos émotions prendre le contrôle. La seule solution, c'est de les observer avec une attention, parce qu'être attentif, c'est aussi être dans le moment présent.